La quête d'une vie épanouie, le stoïcisme face à l'épicurisme. Imaginez deux sentiers serpentant à travers une forêt, chacun menant à une vision différente d'une vie épanouissante. Le premier, escarpé et exigeant, promet la sagesse et la paix intérieure par la maîtrise de soi. C'est le chemin du stoïcisme. L'autre, plus doux et accueillant, nous attire par des plaisirs simples et l'amitié. C'est le chemin de l'épicurisme. Ces deux philosophies offrent une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. Bien que distinctes, elles partagent un objectif commun, nous guider vers une vie de bonheur. Maîtriser le monde intérieur, la voie stoïque. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Citium vers 300 ans avant notre ère, souligne l'importance de la vertu, de la raison et de la vie en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. Pour les stoïciens, le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, qui sont souvent hors de notre contrôle, mais dans notre état d'esprit interne. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que nous pouvons atteindre la paix intérieure et l'épanouissement en maîtrisant nos pensées et nos émotions. Cette maîtrise implique d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de nous efforcer de vivre vertueusement à chaque instant. Les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance servent de principes directeurs pour naviguer dans les défis de la vie avec résilience et équanimité. Par la raison et l'autodiscipline, croient les stoïciens, nous pouvons surmonter l'adversité, gérer nos désirs et vivre en accord avec le grand dessein de la nature. Embrasser le plaisir, éviter la douleur, la voie épicurienne. Contrairement à l'accent mis par le stoïcisme sur la vertu et la maîtrise de soi, l'épicurisme, fondé par Épicure à peu près à la même époque, donne la priorité au plaisir comme bien ultime et à la douleur comme mal ultime. Cependant, le plaisir épicurien ne consiste pas à se livrer à une gratification sensuelle fugace, mais plutôt à cultiver un état de tranquillité et de liberté face aux perturbations. Épicure a préconisé une vie de modération, en mettant l'accent sur les plaisirs simples de l'amitié, de la contemplation et de la vie en accord avec la nature. Il croyait qu'en minimisant nos désirs, en particulier pour la richesse, le pouvoir et la gloire, nous pouvions réduire notre exposition aux angoisses et aux déceptions qui accompagnent inévitablement de telles poursuites. Pour les épicuriens, le vrai bonheur réside dans l'ataraxie, un état de tranquillité mentale caractérisé par l'absence de douleur, tant physique qu'émotionnelle. Cet état est atteint par le choix raisonné, la modération et la cultivation de relations significatives. Désir et destin, des approches divergentes. Le stoïcisme et l'épicurisme diffèrent sur le désir. Les stoïciens voient le désir comme une source de tourmente et prônent le détachement. En acceptant le destin, ils maintiennent la paix intérieure. Les épicuriens valorisent le plaisir et évitent la douleur. Ils mettent en garde contre les plaisirs fugaces. La clé est de choisir des plaisirs durables. Ces approches influencent leur manière de gérer les défis de la vie. La sagesse dans la modération, les idées d'Épicure. Épicure distinguait trois types de désirs, naturels et nécessaires, naturels mais non nécessaires, et vains et vides. Les désirs naturels et nécessaires, tels que le besoin de nourriture, d'abri et de compagnie, sont essentiels à notre bien-être et doivent être satisfaits avec modération. Les désirs naturels mais non nécessaires, tels que le désir de nourriture luxueuse ou de vêtements extravagants, peuvent être satisfaits occasionnellement, mais ne doivent pas devenir le centre de notre vie. Les désirs vains et vides, tels que la poursuite de la richesse, du pouvoir ou de la gloire, sont souvent fondés sur de fausses croyances quant à ce qui apporte réellement le bonheur et doivent être évités à tout prix. En comprenant la nature de nos désirs et en privilégiant ceux qui contribuent à un véritable bien-être, croyait Épicure, nous pouvons cultiver une vie de tranquillité, de contentement et de liberté face aux souffrances inutiles. Trouver la paix intérieure, le point de vue stoïcien. Les stoïciens partagent avec les épicuriens la conviction qu'il est important de vivre en harmonie avec la nature. Cependant, pour les stoïciens, la nature ne représente pas seulement le monde physique, mais aussi l'ordre rationnel de l'univers, régi par un logos ou une raison divine. En nous alignant sur cet ordre cosmique,
En acceptant notre place en son sein et en remplissant nos devoirs d'être rationnels, nous pouvons, selon les stoïciens, trouver la vraie liberté et la paix intérieure. Cette acceptation du destin n'implique pas la passivité ou la résignation. Les stoïciens croient qu'il faut agir lorsqu'il est en notre pouvoir de le faire, mais ils soulignent également l'importance d'accepter les résultats de nos actions avec équanimité, en reconnaissant que certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle. Les philosophies anciennes, des applications modernes. Malgré leurs origines anciennes, le stoïcisme et l'épicurisme offrent une sagesse intemporelle, qui reste remarquablement pertinente dans la vie moderne. Dans le monde trépidant et souvent stressant d'aujourd'hui, ces deux philosophies fournissent des outils précieux pour gérer nos émotions, surmonter les difficultés et cultiver un sentiment de sens et de but. Le stoïcisme, avec l'accent qu'il met sur la maîtrise de soi, la résilience et l'acceptation, offre des stratégies précieuses pour faire face au stress, à l'adversité et aux incertitudes de la vie moderne. Ces enseignements sur la pleine conscience, la gratitude et l'art de vivre dans le moment présent ont été adoptés par beaucoup comme de puissants antidotes à l'anxiété et à l'insatisfaction. Le stoïcisme en action. Relevez les défis de la vie. Imaginez que vous soyez confronté à une situation difficile, comme une perte d'emploi ou une maladie grave. Une approche stoïcienne nous encouragerait à accepter la réalité de la situation, en reconnaissant que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit. Nous nous concentrerions alors sur ce qui est en notre pouvoir, comme notre attitude, nos actions et nos réactions face aux difficultés que nous rencontrons. En pratiquant la pleine conscience et la gratitude, nous pouvons cultiver un sentiment d'appréciation pour ce que nous avons, même au milieu de l'adversité. Et en nous concentrant sur nos propres actions vertueuses, nous pouvons maintenir un sentiment d'initiative et de but, même lorsque les circonstances extérieures semblent hors de notre contrôle. L'épicurisme dans la vie moderne. Cultiver la joie. L'épicurisme, avec l'accent qu'il met sur les plaisirs simples, les relations significatives et la libération des désirs inutiles, offre une vision convaincante d'une vie heureuse et épanouissante dans le monde moderne. Dans une société souvent mue par la consommation et la poursuite de la richesse matérielle, les enseignements d'Épicure sur la modération et le contentement constituent une alternative rafraîchissante. En privilégiant les expériences aux possessions, en cultivant des relations profondes et significatives et en appréciant les joies simples de la vie, nous pouvons créer une vie riche en satisfaction et en bien-être. L'épicurisme nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la validation extérieure ou les biens matériels, mais dans la qualité de nos expériences et la force de nos liens avec les autres. Des aspirations communes, deux chemins vers l'épanouissement. Si le stoïcisme et l'épicurisme proposent des voies distinctes vers une vie bonne, ils partagent une aspiration commune: guider les individus vers plus de bonheur, d'épanouissement et de paix intérieure. Ces deux philosophies reconnaissent l'importance de la sagesse, de la vertu et de la vie en accord avec la nature, même si leurs interprétations de ces concepts diffèrent. Le stoïcisme, avec l'accent qu'il met sur la maîtrise de soi et l'acceptation, fournit un cadre pour naviguer dans les défis de la vie avec résilience et équanimité. L'épicurisme, avec l'accent qu'il met sur les plaisirs simples et la réduction de la douleur, propose un chemin vers la tranquillité et le contentement par une vie consciente et des relations significatives. Votre philosophie, votre voyage. En fin de compte, le choix de la philosophie qui résonne le plus profondément est personnel. Chaque individu doit déterminer par lui-même quel chemin correspond le mieux à ses propres valeurs, croyances et aspirations. La sagesse du stoïcisme et de l'épicurisme ne réside pas dans leur adhésion rigide à un ensemble de doctrines, mais dans leur invitation à réfléchir à nos propres vies, à nos valeurs et à notre compréhension de ce qui constitue véritablement une vie bonne. En nous intéressant à ces philosophies anciennes, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances sur la condition humaine, la nature du bonheur et l'art de bien vivre dans un monde complexe et en constante évolution. Le voyage de la découverte de soi, guidé par la sagesse du passé, est un processus continu qui nous invite à réévaluer sans cesse nos priorités, à affiner nos points de vue et à nous efforcer de vivre en accord avec nos idéaux les plus élevés.